Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le texte et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont, si j'y arrive, parce que c'est assez... Merci. Si vous avez des questions, continuez, hein, c'est super. Hein. Alors, regardez qu'au départ, qu'est-ce qui se passe? Reste Aïta, tout va beau. Tout va beau. Grand balagan, quoi. Hein. La soupe primordiale qu'il y a dans le cosmos. D'ailleurs, quand vous regardez Big Bang, ça va, où il y a une grande soupe, quoi, hein, etc. Hein. Vechocher alpene tehom. Et déjà, on parle, on commence par les ténèbres. Sympa, tu vois, comme truc. Hein, on aurait pu commencer par la lumière, mais non. D'abord, les ténèbres. Au-dessus de sur la surface, sur la face de l'abîme, la ténèbre, l'abîme, c'est quoi ce truc, quoi? C'est encore une question qu'on peut se dire, mais attends, ça démarre avec le grand balagan, plus les ténèbres, plus l'abîme. Mais d'où ça vient, ça? On parle d'une lumière infinie, de Or En Sof, et puis paf, dès qu'il y a projet de création, c'est... Alors, c'est quoi cette idée-là encore? Vous voyez que chaque chose doit être approfondie. Hein. Comment c'est possible que dès qu'il y a démarrage de la création, Bereshit, on est dans le premier jour, là, hein, ténèbres. Donc c'est une vraie question. On pourrait répondre, hein, mais bon, moi j'ai pas toutes les réponses d'une part, hein, parce que c'est quand même des questions assez profondes, hein, qui demandent pas mal d'études, mais l'idée quand même qu'il y a là, peut-être que vous en avez des idées là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a rien encore, hein? Il n'y a rien. Et puis, ténèbres. Je casse tous vos vidéos là. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on parle d'une idée, l'idée lumineuse de créer, mais après, c'est les ténèbres, ça veut dire comment on s'y prend. On rentre dans la difficulté de comment on va faire. Donc, on est dans les ténèbres. On n'a Bon, pas encore la ça lumière. c'est intéressant par rapport à nous-mêmes, mais par rapport au divin. Ah, ça. Là, on est avec le Créateur. Hein. Est-ce qu'il faut pallier ça au chaos? Au Oui, chaos oui, 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 c'est ce qu'il dit, chaos. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça s'appelle chaos. Hein. La Terre était chaos, on va dire, informe et vide. Hein. C'est le chaos, oui. Donc c'est à partir du chaos qu'on peut créer l'ordre et c'est jamais. Enfin... Mais ça commence par le chaos, ça commence par le désordre. Quoi. Mais bon, si vous allez voir un architecte et qu'il il vous montre un plan et puis c'est un grand bordel, vous faites dire mais c'est quoi ce truc là-haut? C'est quoi ton boulot, quoi? Tu vois? Donc, pourquoi ça comme ça? On sait au niveau astrophysique hein, pourquoi ça commence par le chaos, hein, donc avec le Big Bang, etc. D'accord? C'est vrai que ça commence comme ça. Après, il y a une organisation qui se fait au fur et à mesure. Mais là, on est dans la métaphysique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore que la science aurait découvert ces choses-là. On est dans l'idée de la création, l'idée de la création qui commence par cette notion de chaos. Donc, il y a d'autres traductions, hein, Boï, etc. Hein, Tohu, Bohu, donc Ohu, on lui est. Bon, je ne veux pas entrer dans le détail, parce que là, ça nous demanderait beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on ne peut pas étudier comme ça. Même, il faut vraiment, vraiment se préparer à certains textes, à certaines. C'est pour ça qu'il y a une étude qu'on appelle l'étude des principes pour mieux comprendre. Hein. Moi, je donne juste une simple idée, parce que ça va nous aider après. À partir pour que il n'y a que de la lumière. Il n'y a que de la lumière. C'est la lumière infinie. Donc on ne va pas parler de Dieu. Moi je dis Dieu, 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 mais c'est même gênant parce que sachez que la Torah ne parle jamais de Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Hein. On parle du Créateur, on parle de Yod-Kevaske, on parle d'Elohim, là on parle du Créateur. Elohim. Là, le principe créateur, prenez-le comme ça. Mais la notion de Dieu, elle est déjà au-delà de la lumière infinie. On n'a pas d'accès à son essence. On va avoir des accès à son émanation et à ce qu'on appelle la conduite divine. Alors maintenant,
à partir du moment où il y a ce projet de création, cette lumière-là, elle est insupportable, c'est pas possible. Vous vous mettez au soleil, vous ne pouvez pas créer la Terre, la Terre est fond, d'accord? Donc, il est nécessaire qu'il y ait ce qu'on appelle le Tsimtsum, un retrait de cette toute-puissance. Un retrait aussi de toutes les possibilités qui existent dans la notion de création. Donc, ça s'appelle le Tsimtsum. Donc, il y a une forme de, c'est pas d'extinction, ça ne peut pas exister, parce que le Tohu puisqu'on dit que Ruach Elohim, Mechachevet al Pene Hamayim, et il y a l'esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. D'accord? On est toujours avec Elohim, hein, c'est très important les noms divins parce que c'est totalement différent. Donc l'esprit du Créateur, il planait au-dessus des eaux. Donc Tohu, Vu, l'eau, et puis le roi. Donc, c'est-à-dire que la première chose qu'il y a, c'est une forme de restriction, de retrait de la lumière. Et ça s'appelle les ténèbres. Le retrait de la lumière, c'est ces ténèbres. D'accord? J'éteins la lumière, il fait noir. Mais c'est une nécessité pour que le monde soit. Ça commence par cette idée-là. Ça va en dire en même temps que tout le travail qu'on va avoir, c'est de se rapprocher de ce retrait, de se rapprocher de ce côté lumineux. Parce on est créé, il y a de la matière, on va voir comment la matière elle arrive, et il va y avoir une nécessité. Alors ce qui est intéressant aussi, toujours on est dans ce jour-là, donc dans le premier jour, hein, on parle de l'eau. Je peux te poser une question, parce que tu as dit la nécessité, c'est de se rapprocher de ce retrait. Ça, j'ai pas très bien compris. Puis l'autre chose, c'est cette ténèbre. J'ai l'impression que c'était la présence d'Elohim, mais dans sa rigueur absolue, avec plutôt presque une absence d'Hachem, en fait. On peut dire ça comme ça, mais Elohim, c'est pas, c'est lumineux, c'est pas les ténèbres, parce que c'est lui qui crée le monde. C'est l'architecte. Dieu se fait Elohim. Hachem ou Elohim, il n'y a pas une. Tu dis souvent, les lettres précèdent la création, elles arrivent quand et à quel plan. Ok. C'est Marco qui pose une question. Tu disais donc pour Hachem et Elohim? Hachem ou Elohim, Hachem, il prend le vêtement de la création. Hachem, c'est le côté de la transcendance, et Elohim, c'est le côté de l'immanence. Mais c'est le divin, tout ça, les deux sont les divins. C'est vrai que du côté Elohim, il y a la rigueur, parce que Elohim, c'est en rapport avec la création, donc avec la nature. Or, la nature est rigoureuse, elle est structurée, alors que du côté de Hachem, c'est plutôt la bonté, mais on va arriver à d'associer les deux noms-là, on rentre vraiment dans la métaphysique. Hein. Hachem ou Elohim, c'est vraiment la finalité de ce qu'on arrive à comprendre. Donc, cette notion n'est pas... quand je dis qu'il faut se rapprocher, c'est vrai qu'il faut se rapprocher à ces deux niveaux, mais déjà se rapprocher d'Elohim, c'est-à-dire le divin, l'immanence, le divin sur Terre. D'accord? De voir que dans toutes ces choses-là, il y a le divin. Regardez la nature, à part les grandes catastrophes qu'on vit, il y a quelque chose de magnifique, de très beau. Que ce soit l'infiniment petit ou l'infiniment grand, il y a une beauté magnifique quelque part. Donc ça, on a un travail à faire avec un rapprochement de la divinité, quel soit son nom, hein, quel que soit son vêtement, on va dire ça comme ça. Alors, le travail pour nous, c'est parce que qu'est-ce qui est bon, c'est ce qui se rapproche de la divinité, qu'est-ce qui est mauvais, c'est ce qui s'éloigne. Et plus je m'éloigne, plus je suis dans le sombre. Plus je m'éloigne de la lumière, plus c'est sombre. Plus je me rapproche, plus je m'éclaircis. Donc c'est simplement une petite notion pédagogique, hein, je ne rentre pas dans la métaphysique, là, je dis qu'est-ce que je dois faire dans tout ce que je fais, voir si ça m'écarte, ça m'éloigne ou ça me rapproche. Dans le renouvellement qu'on a, on a quelque chose à faire de savoir de quelle façon je peux me remettre en phase pour me rapprocher un peu plus.
Alors, après quoi, le divin, etc., le problème, c'est que dès qu'on va parler de Dieu, on va avoir des images qui vont nous venir, et puis on va rentrer dans l'aspect des religions, tu vois. Je voudrais sortir de... Il n'y a pas de religion, là. Je veux juste, enfin, si je puis me permettre, par rapport à l'idée, justement, pourquoi est-ce que il y avait les ténèbres et non pas la lumière au départ, ce auquel j'ai pensé, c'est en termes de physique basique, hein, je ne parle pas des théories, quoi que ce soit, c'est que si on imagine en fait qu'il y ait eu la lumière qui soit partout, de base, alors il n'y aurait jamais eu de place pour les ténèbres, alors que justement, lorsqu'on a les ténèbres, enfin, comment dire, en fait, les ténèbres permettent à une lumière de pouvoir exister, alors que la lumière étoufferait toute tentative de ténèbres, en fait. Et donc, dans un cas, on serait sur un statu quo et on reviendrait finalement sur l'idée de perfection qu'on avait tout à l'heure, alors que dans l'autre, on est dans un état d'évolution où tout est possible, parce qu'une lumière, certes, va avoir un halo qui va être un halo de lumière, mais ça va être un halo limité suivant la puissance de la lumière. Et à travers les ténèbres, du coup, il va y avoir une idée d'évolution, alors que si tout était lumière, un morceau de ténèbres ne pourrait même pas exister, en fait, physiquement. On n'existerait pas nous-mêmes. Parce Voilà. que nous, on est cette association lumière-ténèbres. Parce qu'on va voir que c'est la matière qui va être créée. C'est la notion de création de matière. Tu as raison. Et ce qui est intéressant par la suite, c'est que la lumière, elle va sortir de ces ténèbres. Tu vois, dans le truc, veillez or, d'où ça vient ça? Hein. Donc, on voit bien que Vayomer, il n'y a pas le mot créer d'ailleurs. On n'est pas encore, quand vous pensez créer, il faut entendre le mot bara, créer. D'accord? On est encore dans des émanations quelque part, et il va y avoir donc les éléments qui arrivent ici, c'est que le premier élément qui arrive ici, c'est l'eau. C'est par rapport à ces ténèbres-là, il y a une sorte d'eau. Est-ce que c'est l'eau qu'on connaît nous ici en bas ou c'est autre chose? Vous allez voir que le texte, il parle de quelque chose, un principe qui s'appelle Maïm, qui va après être l'eau qu'on a en bas, de la même façon que la lumière qui va être créée ici, ça n'a rien à voir avec les lumières dont on parle. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que les luminaires vont être créés le 4e temps, pour ne pas dire jour, parce que c'est là où on aura la notion du temps. Donc avant, d'ailleurs, on va dire un jour, mais il n'y a pas de jour, puisqu'il n'y a pas de luminaire pour donner le règle le rythme du temps. Le soleil, la lune, tout ça, rien n'existe encore. Hein, et on parle de jour. D'accord? D'ailleurs, vous allez voir qu'on va parler de l'arbre avant qu'il y ait le cosmos. C'est quoi un arbre? Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Ça vient bien après, et puis on parle d'un arbre. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans la notion de métaphysique. Donc, il faut donc relire tous ces textes-là dans leur contexte. Hein. Donc là, on a de l'eau. Donc, j'en ai déjà parlé souvent, mais et cette eau-là va être divisée. Donc, pas tout de suite. Avant qu'elle soit divisée, on va parler de la lumière. D'accord? Et il va y avoir séparation, une distinction, parce que séparation, c'est plutôt distinction, entre la notion de lumière et la notion de ténèbres. C'est-à-dire, on commence par un bête, d'ailleurs. Un bête. C'est deux. C'est-à-dire, l'idée de création est obligatoirement duelle. Lumière, ténèbres, corps, âme, etc. Donc, il n'y a pas. D'ailleurs, on est en train de se voir là en ce moment. On a de l'image, on a de la couleur. C'est fait avec quoi ça? C'est obligatoirement deux éléments. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert. Ça va à une vitesse incroyable, mais 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, et puis ça fait que on crée des images, on crée aujourd'hui on peut créer des objets en 4D. Voilà, on va créer bientôt de la viande par les machines, incroyable. Mais c'est deux. Avec le 0 ou avec le 1 seulement, on ne peut pas créer. D'accord? Donc, on est dans la notion de création. Donc, il faut bien qu'il y ait cette notion de distinction, de séparation. Et ça va créer des matériaux de la création. Donc, je ne peux pas tout descendre le truc. Et puis là, il faut savoir une chose, hein, que ce qu'on dit, ce n'est pas trop compliqué, mais on est dans le secret de la création, ce qu'on appelle le sod amassé. Et ce sod amassé, si on veut aller jusqu'au bout,
on ne peut plus l'étudier en collectif. C'est les textes qui nous le disent. Hein. Le Maaseh Bereshit ne peut s'étudier qu'avec éventuellement 2 personnes. Et le Maaseh Bereshit avec 2 personnes, le Maaseh Merkava avec 3 personnes. On ne sait pas, on discute dans la Talmud si c'est l'enseignant avec ou pas enseignant, et uniquement avec des personnes qui ont déjà suffisamment de connaissances des klalim, des principes, pour pouvoir comprendre. C'est comme si moi je rentre dans une école d'astrophysique et puis je ne connais même pas ni les mathématiques, ni la physique, etc. Je m'assois et je voudrais comprendre, mais je ne peux pas comprendre. Donc ça devient inutile. Parce que tout ça, ce sont des principes qui sont cachés. Nous, on doit en tirer des enseignements qui nous permettent de nous aider à avancer. Alors, l'idée des Maïm, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, le Hamaïm qui va être coupé en 2, on a des questions de base qui se sont posées ici dans le Hamaïm. C'est le nom Mi et le nom Ma. Il y a les deux, quand je coupe en 2, ça fait Ma et Mi. Et Ma et Mi, ça fait 2 questions.